Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Henri Raymond était un homme qui possédait tout, richesse, pouvoir et une soif insatiable de plaisir. Fils unique du regretté magnate des affaires Charles Raymond, il avait hérité d'un empire sans jamais lever le petit doigt. Tandis que son père avait bâti Raymond Industries avec discipline et travail acharné, Henri n'avait fait que profiter des privilèges liés au nom de famille. Il vivait sans limite, passant ses journées à s'adonner aux voitures de sport, à l'alcool de luxe et à la compagnie de femmes attirées par sa fortune plutôt que par sa personnalité. Pour Henri, la vie était un terrain de jeu. Il parcourait le monde au gré de ses envies, organisant des fêtes extravagantes dans les destinations les plus luxueuses. L'argent n'était jamais un problème, il dépensait des millions sans hésiter. Il jouait dans des casinos à gros enjeux, faisait des paris sportifs ridicules et affichait sa richesse partout où il allait. Pourtant, malgré toutes ces extravagances, il ressentait un vide qu'il ne reconnaissait jamais. Il noyait tout dans l'alcool et les distractions, refusant d'admettre que sa vie n'avait aucun sens au-delà des apparences. Sa mère, Sophia Raymond, avait passé des années à essayer de le maîtriser. C'était une femme digne et sage, qui avait soutenu son père dans les moments les plus difficiles. Mais Henri n'avait hérité d'aucune des valeurs de ses parents. Il méprisait les responsabilités, voyait l'engagement comme une contrainte et l'amour comme une simple transaction. Il évitait tout ce qui exigeait effort ou sacrifice, préférant le frisson d'une vie insouciante. Aux yeux du monde, Henri était l'image même du succès, un milliardaire charmant, beau et un empire à ses pieds. Mais sous les apparences, c'était un homme qui fuyait lui-même. Ce qu'il ignorait, c'est que la vie finissait toujours par le rattraper et que bientôt, son insouciance prendrait fin. Sophia Raymond était assise dans le grand salon du manoir Raymond, les yeux rivés sur le grand portrait de son défunt mari, Charles. Son cœur se serrait à l'idée de l'empire qu'ils avaient bâti ensemble, un empire désormais entre les mains de leur fils téméraire, Henri. Elle avait tout fait pour bien l'élever, mais il semblait que son goût pour l'extravagance l'avait aveuglé aux responsabilités inhérentes à la richesse. Chaque jour, elle entendait de nouvelles histoires sur son imprudence, ses fêtes qui duraient jusqu'à l'aube, ses achats extravagants qui faisaient la une des journaux et les femmes qui affluaient vers lui pour son argent. Elle soupira profondément, se demandant où elle avait mal tourné. Elle avait essayé de le raisonner, mais Henri était aussi têtu que son père. Il considérait ses préoccupations comme une ingérence inutile dans sa vie. Pour lui, être riche signifiait vivre comme il l'entendait. Mais Sophia savait qu'il n'en était rien. Elle avait vu des hommes comme Henri, jeunes, arrogants et gaspilleurs, se détruire. S'il continuait sur cette lancée, il ruinerait non seulement sa propre vie, mais aussi l'héritage que son père avait bâti. Elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Sa plus grande préoccupation était son refus de se ranger. Alors que ses pères se mariaient et fondaient une famille, Henri ne s'intéressait pas à l'engagement. Il considérait les femmes comme de simples divertissements, ses compagnes de vie. Elle lui avait présenté de respectables jeunes femmes issues de familles influentes, mais il les avait toutes rejetées. Le mariage est un piège, maman, disait-il toujours. Pourquoi se contenter d'une seule quand je peux toutes les avoir? Ces paroles la blessèrent profondément. Si seulement il savait que l'amour n'était pas un fardeau, mais un cadeau. Déterminée à changer son état d'esprit, Sophia décida de prendre des mesures drastiques. Elle cesserait de le supplier et d'attendre qu'il reprenne ses esprits. Si Henri refusait d'assumer la responsabilité de son avenir, elle veillerait à ce qu'il n'ait pas le choix. Elle avait vu la puissance du destin, et avec le temps, son fils apprendrait qu'un homme ne peut échapper à son destin. Henri était assis dans le vieux bureau de son père, adossé au fauteuil en cuir, tandis que sa mère le sermonnait pour la 100e fois. Il fit tourner le whisky dans son verre, prêtant à peine l'oreille. « Tu as presque 30 ans, Henri, » dit Sophia d'une voix ferme. « Il est temps que tu penses à te caser. Tu as besoin d'une femme, d'une famille. Tu ne peux pas vivre comme ça éternellement. » Henri se moqua. « Pourquoi pas? Je profite de la vie, maman. J'ai de l'argent, du pouvoir et de la liberté. Le mariage n'est qu'un contrat qui lie un homme. » Il but une gorgée de son verre, espérant que la conversation s'arrêterait là. Mais Sophia était inflexible. « Il ne s'agit pas que de toi, » dit-elle en plissant les yeux. « Votre père vous a laissé un empire à défendre. Vous avez besoin de stabilité et d'air. Un homme dans votre situation ne peut se permettre de vivre sans responsabilité. » Henri soupira en se frottant la tempe. Il savait que sa mère avait raison,
mais il détestait qu'on lui dise quoi faire. L'idée du mariage lui étouffait. Il n'avait aucune intention d'abandonner son insouciance pour une femme dont il finirait par se lasser. Mais Sophia était déterminée, et Henri sentait les murs se refermer sur lui. Il avait besoin d'une échappatoire, du moins pour l'instant. Ce soir-là, Henri se retrouva dans l'un des bars les plus exclusifs de la ville, un endroit où les hommes comme lui pouvaient noyer leurs soucis dans des boissons hors de prix. La lumière tamisée, le doux fond sonore de jazz et l'odeur des cigares dans l'air offraient une distraction parfaite. Il avait besoin d'oublier les réprimandes de sa mère, ne serait-ce que pour quelques heures. Assis au bar, il remarqua les femmes autour de lui, leurs yeux emplis d'admiration et d'intérêt. Il sourit. Il savait l'effet qu'il avait sur elles. Pour eux, c'était un trophée, un milliardaire, un homme de prestige. Mais ce soir, il n'était pas d'humeur à recevoir une compagnie futile. Il voulait juste boire et oublier. Le barman plaça un autre verre devant lui. « Mauvaise nuit, monsieur Raymond » demanda l'homme en essuyant le comptoir. Henri rit doucement. « Tu n'as pas idée. Ma mère pense que je devrais me marier. Tu imagines? Moi, lié à une seule femme pour le restant de mes jours ?» Il secoua la tête et but une longue gorgée. « Ce n'est pas possible. » Le barman hocha simplement la tête. Henri n'attendait pas de réponse. Il était trop perdu dans ses pensées pour s'en soucier. Il ignorait que le destin avait le don de changer même les cœurs les plus obstinés. À mesure que la nuit avançait, Henri perdait le compte du nombre de verres qu'il avait bu. L'alcool engourdissait ses sens, faisant légèrement tourner la pièce, mais il s'en fichait. Il riait bruyamment, plaisantait avec des inconnus et ignorait la voix lancinante dans sa tête qui lui disait qu'il allait trop loin. Une femme se glissa à côté de lui, son parfum enivrant. « Tu as l'air d'un homme qui a beaucoup de choses en tête » ronronna-t-elle en posant une main sur son bras. Henri sourit et se tourna vers elle. Elle était belle, le genre de femme qu'il fréquente habituellement. Mais ce soir, il n'était pas d'humeur. « Je savoure juste mon verre » dit-il en la repoussant. Il se versa un autre verre, le liquide lui brûlant la gorge en avalant. Il savait qu'il devait s'arrêter, mais la tentation d'échapper à la réalité était trop forte. À un moment donné, le barman l'interrompit. « Vous devriez rentrer chez vous, monsieur Raymond, dit-il fermement. Tu en as assez. » Henri gémit en se levant du tabouret. Le monde pencha et il trébucha légèrement. « Je vais bien, murmura-t-il. Mais en sortant, l'air froid le frappa et il réalisa à quel point il était ivre. Les paroles de sa mère résonnèrent dans sa tête, mêlées à la brume de l'alcool. Il n'imaginait pas que cette nuit allait déclencher une série d'événements qui changeraient sa vie à jamais. La ville était illuminée par les lampadaires tandis que Jennifer Matthews rentrait chez elle en toute hâte après une nouvelle journée épuisante au café. Son corps était douloureux, mais elle avançait, impatiente de rejoindre son petit appartement. Elle était habituée aux difficultés, habituée à lutter pour chaque centime. La vie ne lui avait jamais été juste, mais elle refusait d'abandonner. Alors qu'elle s'engageait sur le passage piéton, le rugissement lointain d'un moteur attira son attention. Henri Raymond, fortement ivre, serrait le volant à toute vitesse. Sa vision était floue et ses pensées étaient confuses, mais il s'en fichait. La pression de sa mère, les attentes de la société et ses propres choix inconsidérés tourbillonnaient dans son esprit. Il voulait juste échapper à tout ça. Son pied appuya plus fort sur l'accélérateur alors qu'il prenait un virage serré. Jennifer n'eut même pas le temps de réagir. Les phares aveuglants arrivèrent trop vite, le crissement des pneus fendant l'air nocturne. En un instant, la voiture de luxe d'Henri la percuta avec un bruit sourd et écœurant, projetant son corps sur plusieurs mètres avant qu'elle ne s'écrase sur le bitume. Le monde autour d'elle tournoya avant que tout ne sombre dans le noir. Le cœur d'Henri battait fort tandis qu'il freinait brusquement, les mains tremblantes. La panique le submergeait tandis qu'il titubait hors de la voiture. Son souffle se bloqua lorsqu'il vit le corps sans vie de Jennifer étalé au sol, les membres anormalement tordus. Le poids de ce qu'il avait fait s'abattit sur lui. « Non, non, non » murmura-t-il en se précipitant à ses côtés. « S'il te plaît, ne sois pas morte. » Il vérifia son pouls et soupira de soulagement en le sentant, mais elle respirait à peine. Sans hésiter, il la prit dans ses bras et se rendit directement à l'hôpital, le cœur battant la chamade. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un tourbillon de gyrophares et de crissements de pneus tandis qu'Henri filait à toute allure dans les rues, le cœur battant la chamade, mêlé de peur et de panique. Jennifer gisait inconsciente sur le siège passager,
la tête penchée sur le côté, le corps étrangement immobile. Du sang coulait d'une entaille sur son front, tachant le tissu des luxueux sièges de sa voiture, mais Henri le remarqua à peine. Il ne pensait qu'à l'emmener à l'hôpital, priant pour qu'elle ne meure pas dans sa voiture. « Reste avec moi », murmura-t-il en jetant un coup d'œil à son visage pâle tandis qu'il zigzaguait imprudemment dans la circulation. Ses doigts serraient le volant si fort que ses jointures en blanchissaient. Il n'avait jamais ressenti une telle peur, même lorsqu'il se battait ou jouait sans compter. C'était différent. C'était réel. C'était une question de vie ou de mort. Dès son arrivée à l'hôpital, Henri freina brusquement et sauta hors de la voiture, ignorant les regards curieux des passants. Il courut vers le passager et ouvrit brusquement la portière. « À l'aide » cria-t-il en prenant délicatement Jennifer dans ses bras. Son corps était flasque, sa respiration était saccadée, et pendant un bref instant, Henri pensa au pire. Un groupe d'infirmières et de médecins se précipita vers lui, poussant son brancard vers l'avant. « Que s'est-il passé » demanda l'un des médecins en transférant Jennifer sur le brancard. Moi, Henri, j'hésitais, la gorge sèche. Il ne pouvait se résoudre à le dire. Elle avait eu un accident. Le médecin hocha vivement la tête. On s'en occupe. Henri regarda, impuissant, Jennifer s'éloigner en fauteuil roulant, disparaissant par les portes des urgences. Sa poitrine se serra tandis que la culpabilité s'enfonçait en lui. Il ne s'était jamais soucié des conséquences auparavant, mais ce soir, c'était différent. Il avait fait ça. Et maintenant, il devait vivre avec. Henri était assis dans la salle d'attente froide et stérile de l'hôpital, son pied tapotant impatiemment le sol. Il ne savait pas pourquoi il était encore là. Il aurait pu partir dès que les médecins ont emmené Jennifer à l'intérieur, mais quelque chose le maintenait cloué sur place. Ses mains étaient jointes, sa montre de luxe scintillait sous les néons de l'hôpital. Il était agité. L'image du visage pâle et sans vie de Jennifer, tandis qu'on l'emmenait en fauteuil roulant, le hantait. Après ce qui lui sembla une éternité, un médecin d'âge mûr en blouse blanche s'avança vers lui, l'air solennel. « Êtes-vous un parent de la patiente » demanda-t-il en jetant un coup d'œil au bloc-notes qu'il tenait à la main. Henri hésita un instant avant d'acquiescer. Oui, il mentait. Il n'allait pas expliquer qu'il était le conducteur imprudent qui l'avait conduite ici. Le médecin expira et se massa la tempe. Son état est stable pour l'instant, mais l'accident a gravement endommagé sa moelle épinière. Elle souffre d'une paraplégie incomplète. Henri fronça les sourcils. Ce qui veut dire ? Elle est paralysée de la taille aux pieds. Il y a encore une chance qu'elle retrouve sa mobilité grâce à une thérapie, mais cela demandera du temps, des efforts et un soutien solide. Henri se raidit. Paralysé. Son cœur se serra, même s'il dissimula rapidement ses émotions. Il n'était pas du genre à se laisser ronger par la culpabilité, mais l'idée d'être handicapé à cause de son imprudence ne lui plaisait pas. Il s'attendait à quelques fractures, peut-être quelques points de suture, pas à ça. Il se passa la main dans les cheveux, se sentant soudain étouffé. « Je peux la voir » demanda-t-il, surpris par son envie. Le médecin le stabilisa un instant avant d'acquiescer. « Elle est en salle de réveil. Mais je dois vous prévenir, ce ne sera pas facile pour elle. » Jennifer était allongée sur son lit d'hôpital, le visage dénué d'émotion. Elle était éveillée depuis des heures, les yeux rivés au plafond, essayant de comprendre ce qui se passait. Ses jambes étaient lourdes. Non, c'était pire que lourd. Il semblait inexistant. Elle avait essayé de les déplacer plus tôt, mais en vain. Aucune réaction. Aucune émotion. Juste un poids mort. Ses parents étaient assis à côté d'elle, les yeux emplis de tristesse et d'inquiétude. Sa mère, Margaret, essuya une larme sur sa joue. « Ma fille, que vas-tu devenir maintenant » Jennifer força un sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Je vais bien, maman » murmura-t-elle. Mais au fond d'elle-même, elle était terrifiée. Comment pouvait-elle aller bien alors que sa vie avait basculé en un instant? La porte s'ouvrit et une femme rayonnante de puissance entra, Sophia Raymond, la mère d'Henri. Elle était élégamment vêtue, la posture rigide, observant Jennifer. Puis, sans hésitation, elle se tourna vers Anthony, le père de Margaret et Jennifer. « Mon fils prendra ses responsabilités » annonça Sophia. Les yeux de Jennifer s'écarquillèrent. « Quoi » Sophia croisa les bras. « C'est Henri qui a provoqué cet accident. »
Et en tant que Raymond, il ne fuira pas son erreur. Il t'épousera. Des halètements emplirent la salle. La mère de Jennifer joignit les mains comme pour prier, mais Jennifer elle-même se sentait engourdie. Épouser Henri Raymond? Cette seule pensée lui donnait le vertige. Son père s'éclaircit la gorge. Madame Sophia, ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin de votre pitié, ce n'est pas une question de pitié, interrompit Sophia. C'est une question de responsabilité. Mon fils fera ce qu'il faut. Jennifer serra les draps. Elle ne voulait être la responsabilité de personne. Elle voulait guérir, reprendre le cours de sa vie. Mais dans son état, avait-elle vraiment le choix? Henri fit irruption dans le salon privé de sa mère, la mâchoire serrée par la frustration. Tu ne peux pas être sérieuse, mère, dit-il d'une voix froide. Sophia sirotait son thé calmement, indifférente à sa colère. Oh, je suis très sérieuse. Tu veux que je l'épouse? Une fille infirme que je connais à peine? Il laissa échapper un rire sans humour. C'est ridicule. Sophia posa sa tasse et le fixa d'un regard perçant. Ça s'appelle des conséquences, Henri. Tu crois pouvoir vivre sans réfléchir et ne jamais les affronter? Tu as blessé une innocente et elle risque de ne plus jamais marcher. Le moins que tu puisses faire, c'est d'assumer tes responsabilités. Henri passa une main dans ses cheveux en arpentant la pièce. Je paierai ses frais médicaux, sa thérapie, tout ce dont elle a besoin. Mais le mariage? Non. Sa mère se leva, l'air inflexible. Ce n'est pas sujet à discussion. J'ai déjà parlé à ses parents et ils sont d'accord. Tu épouseras Jennifer, c'est définitif. Henri serra les dents. Sa mère avait toujours été autoritaire, mais là? C'était le pire. Il n'avait aucune intention de se laisser attacher, surtout pas à une femme pour laquelle il ne ressentait absolument rien. Mais le regard de Sophia lui disait qu'elle ne reculerait pas. Et Henri savait que lorsque sa mère prenait une décision, il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Henri était assis dans son bureau, les yeux vides, rivés sur les documents devant lui. Le poids de la décision de sa mère pesait sur lui, l'étouffant comme un nœud coulant autour de son cou. Il n'avait d'autre choix que d'accepter ce mariage, mais chaque fibre de son être s'y rebellait. Comment lui, milliardaire, pouvait-il être lié à une femme désormais infirme? Cette seule pensée lui retournait l'estomac. Sa vie avait été faite de liberté, de voitures de sport, de fêtes endiablées et d'une ribambelle de belles femmes. Mais maintenant, il était contraint de jouer le rôle d'un mari responsable. Lorsque Sophia entra dans le bureau, son regard perçant croisa le sien. « As-tu signé le contrat de mariage ?» demanda-t-elle en lui posant un contrat soigneusement relié. Henri ricana et se renversa dans son fauteuil. « Tu crois vraiment qu'un bout de papier me fera l'aimer ?» L'expression de sa mère resta inchangée. « L'amour n'est pas le problème. Tu as causé tout ça et tu seras son mari, que tu le veuilles ou non. Le mariage a lieu dans 2 semaines. » Frustré, Henri saisit le stylo et signa les papiers d'un geste ferme. « D'accord, marmonna-t-il, mais ne vous attendez pas à ce que je sois un mari aimant. » Jennifer s'assit devant le miroir, contemplant son reflet dans l'élégante robe blanche. Ce n'était pas comme ça qu'elle avait imaginé son mariage. Il n'y avait ni joie, ni excitation, seulement un immense sentiment d'impuissance. Ses jambes, sans vie sous le lourd tissu, lui rappelaient la cruelle réalité à laquelle elle avait été contrainte. Elle épousait un homme qui la méprisait, un homme qui avait ruiné sa vie et qui ne la considérait plus que comme une obligation. La cérémonie était grandiose, en présence de l'élite, de voyageurs d'affaires et d'invités prestigieux. Mais Jennifer se sentait spectatrice de son propre mariage. Quand Henri arriva, vêtu d'un élégant smoking noir, son expression était indéchiffrable. Il la regarda à peine pendant qu'ils échangeaient leurs vœux. Lorsque l'officiante les déclara mari et femme, Henri lui donna un bref baiser sans vie avant de s'éloigner comme s'il venait de conclure un accord commercial. À la réception, Jennifer resta seule à table tandis qu'Henri divertissait les invités, faisant comme si elle n'existait pas. Des murmures fusèrent. Pourquoi Henri épouserait-il une infirme? Il devait subir la pression de sa mère. Jennifer ravala la boule dans sa gorge. Elle devait endurer cela. Elle n'avait pas le choix. Le lendemain matin, Henri retrouva ses amis dans un bar chic de la ville. Dès son entrée, les rires fusèrent autour de lui. « Henri, mon pote. » Félix, l'un de ses amis les plus proches, esquissa un sourire narquois en levant son verre.
Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies épousé cette malheureuse femme. C'est presque un boulet, ajouta un autre ami, Daniel, en riant. Qu'est-il arrivé à tes valeurs? Henri serra les dents, ressentant la douleur de leurs paroles. Il détestait ce mariage autant qu'eux, mais les entendre se moquer de lui le faisait bouillir. Il n'était pas homme à se laisser ridiculiser. Je n'avais pas le choix, marmonna-t-il en avalant son whisky d'un trait. Félix se pencha. Alors ne gâche pas ta vie avec elle. Tu es toujours Henri Raymond. Tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Les lèvres d'Henri se retroussèrent en un sourire narquois. Son ami avait raison. Son mariage n'avait aucune valeur. Il vivrait sa vie comme il l'entendait, avec ou sans Jennifer. Jennifer s'attendait à ce qu'Henri soit distant, mais elle n'avait pas anticipé la cruauté de son indifférence. Il remarqua à peine sa présence dans leur manoir, la traitant comme si elle était invisible. Le personnel de la maison suivit son exemple, ne lui offrant qu'une politesse froide. Elle passait la plupart de ses journées seule dans son fauteuil roulant, à regarder par la fenêtre, se demandant si ce serait son destin pour toujours. Un soir, Henri rentra tard, empestant l'alcool et le parfum. Jennifer rassembla son courage à deux mains pour parler. « Où étais-tu » ricana Henri. « Depuis quand suis-je sous tes ordres » Elle déglutit difficilement. « Je suis toujours ta femme, Henri. » Il rit doucement, l'air moqueur. « Une épouse » Il s'approcha, se penchant jusqu'à ce que leurs visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. « Tu n'es qu'un inconvénient qu'on m'impose. » Les larmes piquaient les yeux de Jennifer, mais elle refusait de les laisser couler. Elle devait être forte, même si son cœur se brisait. Jennifer était assise en silence dans la salle de bain faiblement éclairée, les mains tremblantes, tenant le petit test de grossesse. Elle se sentait mal depuis des semaines, nausées constantes, fatigue et vertige persistants qui rendaient les tâches les plus simples épuisantes. Au début, elle avait mis cela sur le compte du stress, du poids écrasant de sa vie avec Henri et des difficultés d'adaptation à sa nouvelle réalité. Mais au fil des jours, elle ne pouvait plus ignorer les changements dans son corps. Et maintenant, le test qu'elle tenait dans ses mains confirmait ce qu'elle commençait à soupçonner. 2 lignes épaisses la fixaient, claires et indéniables. Elle était enceinte. Son souffle s'arrêta tandis que la prise de conscience s'imposait, déclenchant en elle une vague d'émotions, choc, peur et un étrange et silencieux espoir. Elle ne s'attendait pas à cela, pas au milieu du chaos de son mariage. Mais elle était là, portant une vie en elle. Un être minuscule et fragile qui ignorait tout des circonstances de son existence. Jennifer pressa une main contre son ventre plat, ses doigts tremblants, essayant de comprendre ce que cela signifiait pour son avenir. Elle laissa échapper un soupir tremblant et ferma les yeux. Tant de pensées tourbillonnaient dans son esprit, des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse immédiate. Que dirait Henri? S'en soucierait-il seulement? Ce bébé changerait-il quelque chose entre eux, ou empirerait-il les choses? Elle sentit une boule se former dans sa gorge, le poids de l'incertitude l'écrasant. Cet enfant faisait désormais partie d'elle, quoi qu'il arrive. Il ne s'agissait plus seulement d'elle, mais de la vie qui grandissait en elle. Jennifer resta assise un long moment, les yeux fixés sur le test, perdue dans ses pensées. Finalement, elle se releva et se dirigea vers sa chambre, rangeant soigneusement le test dans un tiroir. Elle n'était pas encore prête à en parler à qui que ce soit. Pas avant d'avoir pleinement accepté la situation. Allongée sur le lit, les yeux fixés au plafond, elle posa de nouveau la main sur son ventre, murmurant doucement à la petite vie qui était en elle. Quoi qu'il arrive, elle protégerait cet enfant. Elle le devait. Jennifer était assise sur le lit, les yeux rivés sur ses mains tandis que son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle avait passé toute la matinée à rassembler son courage pour annoncer la nouvelle à Henri, mais le poids de sa froideur rendait la tâche plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle les pressa contre son ventre. Une vie grandissait en elle, une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée, mais qu'elle portait désormais avec un mélange de peur et d'espoir. Prenant une profonde inspiration, elle se leva, déterminée à lui annoncer la nouvelle, quelle que soit sa réaction. Elle remonta le long couloir en direction de son bureau, d'un pas hésitant. Plus elle s'approchait, plus le doute s'insinuait dans son esprit. S'en soucierait-il seulement? Écouterait-il? Se débarrassant de ses pensées négatives, elle atteignit la porte et frappa doucement avant de l'ouvrir. Henri était assis derrière son grand bureau, feuilletant des papiers. Il leva à peine les yeux lorsqu'elle entra, l'air indéchiffrable.
Jennifer prit une grande inspiration et déglutit difficilement. « Henri, j'ai quelque chose à te dire, dit-elle doucement, essayant de garder une voix posée. Il la regarda enfin, le regard empli d'impatience. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il d'un ton indifférent. Elle hésita une seconde avant de dire « Je suis enceinte ». Le silence retomba dans la pièce et Jennifer sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle resta là, attendant sa réaction, mais Henri resta silencieux. Son expression restait indéchiffrable et elle ignorait totalement ce qui lui passait par la tête. Henri se renversa dans son fauteuil, fixant Jennifer de ses yeux froids et plissés. Ses doigts tapotaient rythmiquement sur le bureau, comme s'il digérait ce qu'elle venait de dire. Jennifer s'agitait, mal à l'aise, attendant une réponse, espérant le moindre signe de chaleur. Mais au lieu de cela, Henri ricana en secouant la tête. « Tu t'attends à ce que je croie ça » dit-il d'une voix teintée d'incrédulité et de moquerie. Le cœur de Jennifer se serra. Elle avait craint son indifférence, mais le déni catégorique était plus douloureux qu'elle ne l'avait imaginé. Elle s'avança, posant une main protectrice sur son ventre. « C'est la vérité, Henri, dit-elle fermement. Je suis allée chez le médecin. Je porte votre enfant. » Ses lèvres se sont retroussées en un sourire narquois, ses yeux froids la scrutant avec dédain. « Mon enfant ? Ne me fais pas rire. Tu dois me prendre pour un idiot, cracha-t-il en se levant de sa chaise. Qui sait à qui appartient vraiment cet enfant ? Tu veux me piéger, c'est ça ? Halta Jennifer, incapable d'en croire ses oreilles. Henri, comment peux-tu dire ça ? Tu es mon mari. Henri laissa échapper un rire amer et passa devant elle pour se diriger vers la fenêtre, regardant dehors comme si la conversation l'ennuyait. Un mari forcé, murmura-t-il. Tu crois que parce que nous sommes mariés, j'accepterai la responsabilité de tout ça ? Tu dois te faire des illusions. Jennifer sentit des larmes lui monter aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle avait espéré que la nouvelle de leur enfant l'attendrirait, mais au lieu de cela, il la repoussait encore plus. Je n'ai pas besoin que tu l'acceptes, Henri. Mais que tu le crois ou non, ce bébé est à toi, murmura-t-elle avant de se détourner, le cœur serré. Henri était assis dans son bureau, les yeux fixés sur le verre de whisky vide posé sur son bureau. Les mots de Jennifer résonnaient encore dans son esprit. Je porte ton enfant. Il serra les mâchoires, submergé par une immense frustration. Comment en était-il arrivé là ? On l'avait forcé à se marier, et maintenant, on attendait de lui qu'il soit père ? Cette seule pensée le rendait malade. Il n'était pas prêt pour cette responsabilité. Il avait passé des années à vivre librement, s'adonnant à tous les plaisirs qu'il désirait. L'idée d'être lié à Jennifer, et maintenant à une enfant, lui semblait une peine de prison. S'adossant au dossier de sa chaise, il expira bruyamment. Il avait besoin d'une échappatoire, de quelque chose qui lui rappelle qui il était vraiment. Il refusait de laisser Jennifer et tout cela dicter sa vie. Il avait besoin de reprendre le contrôle, et il n'y avait qu'un seul moyen d'y parvenir. S'il devait rester coincé dans un mariage qu'il méprisait, il veillerait à continuer à vivre la vie qu'il désirait. Sa fortune lui donnait le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait, y compris d'avoir quelqu'un à ses côtés pour lui faire oublier tout cela. Ce soir-là, au lieu de rentrer chez lui, Henri se rendit dans l'un des bars les plus exclusifs de la ville. C'était un endroit où les riches assouviraient leurs désirs sans jugement. Assis dans la section VIP faiblement éclairée, sirotant son verre, il observait les femmes qui l'entouraient, belles, sûres d'elles et totalement différentes de Jennifer. C'était le genre de femme qu'il avait toujours apprécié, des femmes qui ne demandaient ni amour ni engagement. Un léger sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Il trouverait quelqu'un qui pourrait lui offrir ce que Jennifer n'aurait jamais pu lui offrir, une passion sans fardeau. À mesure que la nuit avançait, Henri s'autorisa à oublier. Il buvait, riait et flirtait avec des femmes qui ne connaissaient même pas son nom. Il se sentait libre à nouveau, comme s'il avait retrouvé une part de lui-même ensevelie sous le poids de son mariage non désiré. Lorsqu'il quitta enfin le salon au petit matin, sa décision était déjà prise. Si Jennifer pensait pouvoir le piéger avec un enfant, elle se trompait. Il vivrait sa vie exactement comme il l'entendait, avec ou sans elle. Henri en avait assez de faire semblant. Chaque matin, il se réveillait avec la même routine, voir Jennifer chez lui, la regarder se débattre avec ses béquilles et entendre sa voix douce essayer d'engager la conversation avec lui. Cela l'agaçait. Il n'avait jamais souhaité cette vie, et il ne voulait certainement pas être lié à une femme qui lui rappellerait ses responsabilités forcées.
Il méritait mieux, et il le savait. C'est pourquoi il commença à passer plus de temps dehors, évitant Jennifer autant que possible. Un soir, Henry assista à un gala d'affaires prestigieux, un événement réunissant l'élite de Lagos. Il entra dans la luxueuse salle de bal, sa présence attirant l'attention. Les femmes le regardèrent, certaines chuchotant entre elles, admirant son assurance et sa richesse. C'est alors qu'il la vit, Béatrice. Elle se tenait au bar, sirotant un verre de vin, sa beauté captivante. Ses longs cheveux noirs et lisses, sa peau mate et impeccable, et sa silhouette respirait l'assurance. Contrairement à Jennifer, qui semblait toujours timide et hésitante, Béatrice se tenait avec une grâce qui forçait l'admiration. Henry l'observa un instant avant de s'approcher. « Tu as l'air de quelqu'un qui apprécie les belles choses de la vie, » dit-il d'une voix douce, debout à côté d'elle. Béatrice se retourna, son regard amusé croisant le sien. « Et tu as l'air d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut, » répondit-elle. Henry eut un sourire narquois. Elle lui plaisait déjà. Ils discutèrent un moment, la conversation coulant sans effort. Béatrice était vive, intelligente et coquette, une combinaison qu'Henry trouvait irrésistible. Elle n'était pas comme les femmes naïves qui le flattaient. Elle connaissait sa valeur, et cela la rendait encore plus désirable. À la fin de la soirée, Henry avait pris sa décision. Béatrice était exactement ce dont il avait besoin, une échappatoire, une distraction, un rappel de la vie qu'il était censé avoir. Alors qu'il l'escortait jusqu'à sa voiture, il savait que ce n'était que le début. Jennifer et la vie qu'il avait été contraint de mener ne seraient bientôt plus qu'un lointain souvenir. Henry avait toujours cru que l'amour était une faiblesse, quelque chose réservé aux hommes sans expérience. Elle était audacieuse, sûre d'elle et n'hésitait pas à exprimer ses désirs. Elle le mettait au défi, le faisait se sentir vivant comme Jennifer ne l'aurait jamais été. Plus il passait de temps avec Béatrice, plus il se convainquait qu'elle était la femme qu'il aurait dû épouser, et non le fardeau handicapant qui l'attendait à la maison. Les jours se transformèrent en semaines, et la présence d'Henry à la maison se fit rare. Il parlait à peine à Jennifer, l'évitant autant que possible. Au lieu de cela, il passait ses nuits dans le luxueux appartement de Béatrice en ville, la comblant de cadeaux coûteux et l'emmenant en vacances exotiques. Il se sentait à nouveau lui-même, libre, puissant et maître de lui. Béatrice encourageait son côté téméraire, l'exhortant à profiter de la vie sans culpabilité. Pourquoi se laisser entraver par une erreur, lui murmurait-elle souvent à l'oreille, alimentant son ressentiment envers Jennifer. Jennifer, de son côté, remarqua le changement. Henry n'avait jamais été affectueux, mais maintenant il était complètement absent. Il ne faisait plus semblant de se soucier d'elle. Elle l'attendait la nuit, mais il ne revenait jamais. Elle essaya de l'appeler, mais il répondit à peine. Au fond d'elle-même, elle savait qu'il voyait quelqu'un d'autre, mais elle gardait l'espoir qu'il reconnaîtrait au moins leur enfant. Sa grossesse progressait et elle avait besoin de soutien, mais Henry ne manifestait aucun intérêt. Il avait déjà tourné la page, la laissant seule face à la réalité de leur mariage. Un soir, Henry rentra chez lui après près d'une semaine d'absence. Jennifer, visiblement enceinte, se tenait sur le seuil, l'attendant. « Où étais-tu » demanda-t-elle doucement. Henry ricana, passant devant elle sans un regard. Son regard ne remarqua-t-il pas quelque chose, du rouge à lèvres sur sa chemise. Rouge vif. La confirmation ultime de ce qu'elle craignait depuis le début. Mais au lieu de pleurer, elle se détourna simplement, réalisant qu'elle avait déjà perdu son mari. Jennifer s'assit près de la fenêtre, contemplant le ciel gris. La maison, autrefois froide par l'indifférence d'Henry, était devenue insupportable par la présence de Béatrice. L'invasion avait été lente. D'abord, les vêtements de Béatrice apparurent dans la chambre d'amis, puis ses parfums emplirent l'air, et maintenant elle se promenait librement dans le manoir comme si elle en était propriétaire. Henry ne chercha pas à cacher leur relation. Il avait complètement abandonné Jennifer, traitant Béatrice comme sa compagne légitime, tandis que Jennifer était réduite à l'état d'ombre oubliée. La grossesse de Jennifer progressait, mais elle se sentait plus seule que jamais. Elle ne portait pas seulement un enfant, elle portait le poids d'un chagrin d'amour. Henry ne reconnaissait plus sa présence. Il rentrait tard, parfois ivre, d'autres fois riant avec Béatrice comme si Jennifer n'existait pas. Chaque jour qui passait lui confirmait qu'il voulait qu'elle parte, mais elle n'avait nulle part où aller. Ses parents l'avaient forcée à se marier, et elle se retrouvait prise au piège. Béatrice, quant à elle, se comportait comme la nouvelle maîtresse de maison.
Elle donnait des instructions aux domestiques, redécorait la chambre de Jennifer et avait même l'audace de lui dire de déménager dans les appartements des domestiques. Tu n'as rien à faire dans la vie d'Henri, ricana-t-elle un après-midi. Tu as été une erreur dès le début. Jennifer serra les poings, essayant de retenir ses larmes. Elle n'était pas idiote, elle savait ce qui se passait. Mais malgré la douleur, elle refusait de partir. Pas encore. Pas tant qu'elle avait encore de l'espoir pour son enfant. Un soir, Henri entra, Béatrice à son bras. Il jeta un regard à Jennifer comme si elle n'était qu'un grain de poussière sur le sol. « Je crois qu'il est temps que tu quittes notre chambre, dit-il d'un ton détaché, comme pour parler de la météo. Béatrice a besoin d'espace. » Jennifer sentit son cœur se briser, mais elle soutint son regard avec une force tranquille. « C'est toujours chez moi, Henri, dit-elle fermement. Il rit en secouant la tête. Plus pour longtemps. Et sur ces mots, il s'éloigna, la laissant au milieu des décombres d'un mariage qui n'avait jamais vraiment existé. Jennifer avait subi d'innombrables insultes de la part d'Henri, mais la cruauté de Béatrice était tout autre. Cette femme prenait plaisir à la tourmenter, la traitant comme une nuisance à éradiquer. Béatrice invitait délibérément des invités, se présentant comme la maîtresse de maison, tandis que Jennifer restait assise en retrait, ignorée et rabaissée. Elle n'est que le passé d'Henri, disait Béatrice avec un sourire suffisant. Je suis son présent et son avenir. Le personnel, autrefois bienveillant envers Jennifer, commença à se ranger du côté de Béatrice. Les femmes de chambre refusaient de prendre ses commandes, les cuisiniers servaient des plats froids et le chauffeur oubliait commodément d'être disponible lorsqu'elle avait besoin d'être conduite. C'était un isolement lent et calculé, qui donnait à Jennifer le sentiment d'être prisonnière chez elle. Sa grossesse a rendu les choses encore plus difficiles. Elle était épuisée, vidée émotionnellement et complètement seule. Un après-midi, Jennifer se reposait dans le salon lorsque Béatrice est entrée en trombe, ses talons pointus claquant sur le sol. « Tu devrais vraiment partir, Jennifer, dit-elle en sirotant un verre de vin cher. Tu es une honte. Henri mérite mieux qu'une infirme portant un enfant bâtard. » Jennifer ravala la boule dans sa gorge, refusant de pleurer devant elle. « C'est l'enfant d'Henri, dit-elle doucement. » Béatrice ricana. « Plus pour longtemps. Une fois que j'aurai donné un véritable héritier à Henri, tu ne seras plus qu'un souvenir. » Plus tard dans la nuit, Jennifer resta éveillée, se tenant le ventre pour la protéger. Elle ne se battait plus seulement pour elle-même, elle se battait pour son bébé. Peu importe à quel point ils essayaient de la briser, elle résisterait. Il le fallait. Assis derrière son bureau en acajou poli, Henri examinait la pile de documents devant lui lorsque son secrétaire, M. Dawson, entra, une enveloppe à la main. « Monsieur, ceci vient d'arriver du conseil », annonça-t-il en posant la lettre sur le bureau. Henri leva à peine les yeux en la prenant, l'esprit préoccupé par les affaires et les tendances boursières. Cependant, en parcourant la lettre, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. La lettre provenait du conseil d'administration, l'informant officiellement qu'il avait été choisi pour animer le gala annuel de l'entreprise. C'était un événement prestigieux auquel participaient les hommes d'affaires, les politiciens et les personnalités les plus influentes du secteur. Organiser cet événement n'était pas seulement un honneur, c'était aussi l'occasion de consolider sa réputation d'acteur incontournable du monde des affaires. Henri se laissa aller dans son fauteuil, tapotant la coudoir du doigt tout en relisant la lettre. Il avait toujours brillé sous les feux des projecteurs, et cet événement le placerait au cœur de l'événement. C'était l'occasion idéale pour renforcer ses relations d'affaires, impressionner les investisseurs potentiels et démontrer son influence. Si tout était bien fait, cela pourrait lui ouvrir des portes encore plus grandes à l'avenir. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres lorsqu'il déposa la lettre. Il veillerait à ce que le gala soit spectaculaire. Après tout, Henri Raymond ne faisait jamais les choses à moitié. Henri était assis dans son bureau, les yeux fixés sur le liquide ambré qui tourbillonnait dans son verre. Le poids de sa situation pesait lourdement sur lui. L'annonce qu'il organiserait ce prestigieux gala d'entreprise avait suscité l'enthousiasme de ses associés, mais au lieu de célébrer, il ressentait de la frustration. L'idée d'assister à l'événement avec Jennifer le mettait en ébullition. Il ne l'avait jamais vraiment acceptée comme épouse, et maintenant, on attendait de lui qu'il la fasse parader devant l'élite de la gosse. L'idée même le dégoûtait. Il avait besoin d'une issue, non seulement au gala, mais au mariage tout court. Le divorce était hors de question, du moins pour l'instant. Sa mère, Sophia, avait encore trop d'influence,
et les parents de Jennifer ne le permettraient pas. De plus, la rejeter publiquement sitôt lui donnerait l'air sans cœur, ce qui ternirait son image. Non, il devait être malin. Si Jennifer partait d'elle-même, ce serait beaucoup plus facile. Mais comment y parvenir? S'adossant au dossier de sa chaise, il tapota le bureau du bout des doigts, perdu dans ses pensées. Peut-être qu'en l'ignorant complètement, elle se lasserait d'être indésirable et partirait. Ou peut-être pourrait-il trouver un moyen de la pousser financièrement à partir, de limiter son accès à l'argent et aux ressources jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'autre choix que de partir. Il y avait des options, mais aucune ne semblait suffisamment immédiate. Il voulait qu'elle parte au plus vite, mais il devait être prudent. La moindre erreur pouvait entraîner une réaction négative de sa mère, et il n'était pas prêt à l'affronter. Soupirant, il termina son verre et le reposa. D'une manière ou d'une autre, il trouverait un moyen de se débarrasser de Jennifer. Il avait juste besoin de temps pour élaborer le plan parfait, celui qui lui permettrait de quitter sa vie à jamais sans qu'elle ne revienne le hanter. Henri était assis dans son bureau, regardant par la grande baille vitrée surplombant la ville. Les lumières du soir des Legos scintillaient, mais son esprit était obsédé par une seule pensée, se débarrasser de Jennifer. Des jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait commencé à élaborer une stratégie, et enfin, une idée germait dans son esprit. Le divorce était encore hors de question, mais s'il parvenait à lui rendre la vie insupportable, elle n'aurait d'autre choix que de partir. Il avait besoin d'une annonce publique, d'une annonce si dévastatrice qu'elle ne pourrait plus jamais se relever. C'est alors qu'il a compris qu'il allait bientôt assister à un gala d'entreprise. C'était le cadre idéal pour son projet. L'événement réunirait des hommes d'affaires de premier plan, des médias et des personnalités mondaines. Tous ceux qui comptaient seraient là. S'il parvenait à embarrasser Jennifer devant un public aussi prestigieux, elle serait contrainte de le quitter, honteuse. Il imaginait la scène, elle humiliée, brisée, incapable de supporter la honte. Cette pensée le fit sourire. Il avait toléré sa présence dans sa vie bien trop longtemps. C'était sa chance de retrouver sa liberté. Il ne lui restait plus qu'à décider comment l'exécuter. Devrait-il l'insulter publiquement? Révéler un scandale fabriqué? Peut-être pourrait-il la faire paraître totalement indigne d'être sa femme. Il avait besoin de quelque chose de puissant, de quelque chose qui la forcerait à disparaître de sa vie. Son téléphone vibra, interrompant ses pensées. C'était Béatrice, sa nouvelle obsession, la femme qu'il désirait tant à ses côtés. Il avait déjà commencé à traiter Jennifer comme si elle était invisible, passant le plus clair de son temps avec Béatrice. Bientôt, ce ne serait plus nécessaire. Henri se laissa aller dans son fauteuil, son sourire narquois s'élargissant. Le plan commençait à prendre forme. Il veillerait à ce que la dernière apparition publique de Jennifer en tant qu'épouse soit aussi son moment le plus humiliant. Une fois le gala terminé, elle serait définitivement hors de sa vie, et il serait enfin libre de vivre comme il l'entendait. Henri savait que s'il voulait se débarrasser définitivement de Jennifer, il devait être prudent. Sa mère lui avait clairement fait comprendre qu'il ne pouvait pas divorcer comme ça, et que toute décision imprudente pourrait compromettre sa réputation. Il devait trouver un plan pour que Jennifer parte d'elle-même. Mais comment? Telle était la question qui le hantait. Pour la première fois depuis des mois, Henri observa Jennifer de plus près. Il observa son comportement malgré son état, la force tranquille qui se lisait dans son regard. Elle était une épine dans son pied depuis le moment où ils avaient été contraints à ce mariage, et pourtant elle restait résiliente. L'idée d'être lié à une femme qu'il n'avait jamais désirée l'irritait au plus haut point. Même s'il détestait sa présence, il savait qu'il devait faire preuve de stratégie. Il ne pouvait se permettre aucun acte imprudent qui le ferait passer pour le méchant. Sa mère se méfiait déjà de sa froideur envers Jennifer. S'il n'y prenait garde, Sophia interviendrait à nouveau, et c'était bien la dernière chose qu'il souhaitait. Au lieu de sa froideur habituelle, Henri décida de changer d'approche. Il cessa de s'en prendre à Jennifer et ne lui adressa presque plus la parole, sauf nécessité. C'était un changement subtil, mais qui la fit remarquer. Fini les insultes cruelles et les regards méprisants. Maintenant, il agissait simplement de manière indifférente, comme si elle n'existait pas. Jennifer, bien que confuse, ressentait un léger soulagement. Peut-être Henri en avait-il enfin assez de lui pourrir la vie. Au fond, Henri attendait toujours l'occasion idéale. Il lui fallait un plan solide, quelque chose qui garantirait que Jennifer sortirait de sa vie sans se retourner. Mais pour l'instant, il restait patient.
Son esprit réfléchissait déjà à des possibilités, et bientôt, il trouverait le moyen idéal de se débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes. Les jours passèrent, et Jennifer remarqua un changement significatif dans le comportement d'Henri. Il n'était pas vraiment gentil avec elle, mais il n'était plus cruel. La tension qui les étouffait autrefois semblait s'être légèrement apaisée. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais elle était soulagée. Même si Henri lui adressait rarement la parole, l'absence de ses paroles dures était une bénédiction. Un soir, Jennifer surprit une conversation entre Henri et ses associés. Ils discutaient d'un événement d'entreprise à venir, un grand gala de Thanksgiving qu'Henri devait organiser. L'excitation dans leur voix était palpable, et Jennifer se sentit momentanément captivée. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas assisté à une réunion sociale, et encore moins à une réunion d'une telle importance. L'espace d'un instant, elle imagina ce que cela ferait d'être là, habillée avec élégance, à vivre la vie dont elle avait seulement rêvé avant son accident. Mais elle chassa rapidement cette idée. Il était hors de question qu'Henri l'autorise un jour à venir. Pourtant, une petite partie d'elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que, peut-être, les choses étaient en train de changer. Si Henri ne la maltraitait plus activement, cela signifiait-il qu'il commençait à accepter leur mariage? Elle s'accrochait à cette pensée, aussi absurde fût-elle. L'idée d'être intégrée à son monde, ne serait-ce que pour une nuit, réveillait en elle un espoir. Elle voulait croire que ce nouveau Henri silencieux était le signe d'un avenir meilleur. Mais au fond, elle craignait que ce ne soit qu'une illusion de plus, une nouvelle déception en devenir. Elle resta donc discrète, espérant secrètement recevoir une invitation qu'elle savait ne jamais recevoir. À mesure que les jours approchaient du gala, elle tentait d'ignorer l'excitation qui bouillonnait en elle. L'espoir était une chose dangereuse, et elle avait déjà été trop souvent brûlée. La grande salle de bal scintillait d'élégance, remplie de l'élite de la ville, réunie pour célébrer le prestigieux gala de Thanksgiving. Henri se tenait parmi eux, reflétant l'assurance dans son costume sur mesure, un verre de vin à la main. Il avait soigneusement planifié cette soirée, veillant à ce que tout se déroule comme prévu. Son plan pour humilier Jennifer avait parfaitement pris forme, et il ne restait plus qu'à l'exécuter. Jennifer arriva hésitante, le cœur battant la chamade. Sophia avait insisté pour qu'elle vienne, la rassurant sur le fait qu'en tant qu'épouse d'Henri, elle avait parfaitement le droit d'être présente. Vêtue d'une robe modeste mais élégante, Jennifer se sentait dépaysée au milieu de l'extravagance qui l'entourait. Elle avait passé des heures à hésiter, mais une part d'elle-même s'accrochait encore à l'espoir que le récent changement de comportement d'Henri annonçait une amélioration. Cet espoir fut vite anéanti. Alors qu'elle s'avançait dans la salle de bal, tous les regards se tournèrent vers elle. Des murmures emplissaient l'air, certains empreints de pitié, d'autres de jugement. Henri esquissa un sourire narquois en la regardant approcher. C'était exactement ce qu'il voulait, un spectacle. Il but une gorgée de vin, puis se tourna vers elle. « Ah, regarde qui a enfin décidé de se montrer », dit-il d'une voix empreinte de moquerie. Jennifer déglutit, essayant de se ressaisir. Avant qu'elle puisse répondre, Henri leva son verre et, sans hésitation, versa le liquide rouge sur sa robe. Des exclamations de surprise parcoururent la foule. Jennifer se figea, le vin froid s'infiltrant dans le tissu, tachant la matière délicate et d'un rouge cramoisi profond. « Oh, quelle erreur !» ricana Henri. « J'avais oublié que les femmes infirmes ne devraient pas être présentes à de tels événements. Ce n'est pas une fête caritative, Jennifer. » Des rires éclatèrent dans quelques coins de la salle, mais la plupart des invités s'agitèrent, mal à l'aise, hésitant entre rire et se taire. Les mains de Jennifer tremblaient en regardant sa robe abîmée. L'humiliation la brûlait et, l'espace d'un instant, elle eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. Elle avait tant enduré, sa froideur, ses mauvais traitements, mais ça? La dégrader publiquement devant tant de monde? C'en était trop. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Serrant le tissu de sa robe, elle pivota sur ses talons et sortit précipitamment de la salle de bal, la vue brouillée, le cœur brisé. Derrière elle, Henri ricanait, levant son verre désormais vide comme s'il venait de gagner une partie. Il l'ignorait encore, mais cet instant marquerait le début de sa chute. Jennifer se précipita hors de la salle de bal, la vue brouillée par des larmes retenues. L'air froid de la nuit la frappa comme une gifle, mais ne suffisit pas à engourdir l'humiliation qui la brûlait. Elle ne s'était jamais sentie aussi exposée, aussi brisée. Elle aurait voulu crier, exprimer toute sa douleur, mais au lieu de cela, elle s'entoura de ses bras et continua son chemin.
Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle allait, tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait fuir Henri et la foule impitoyable qui avait été témoin de sa disgrâce. Alors qu'elle atteignait l'entrée, une main ferme mais douce lui saisit le poignet. Elle se retourna brusquement, s'attendant à un autre ricanement, mais au lieu de cela, elle se retrouva plongée dans le regard intense et compatissant de Kelvin Grant. Le milliardaire avait observé toute la scène, et le dégoût qu'il ressentait pour Henri était évident. Il retira sa veste de costume et la plaça sur les épaules de Jennifer, la protégeant ainsi du regard critique qui persistait à la porte. « Tu ne mérites pas ça », dit doucement Kelvin, sa voix pleine de chaleur et de réconfort. Jennifer cligna des yeux, peinant à assimiler sa gentillesse inattendue. « Viens avec moi », ajouta-t-il en la conduisant vers sa voiture. Elle hésita, jetant un regard en arrière vers la salle de bal où elle avait laissé des bribes de dignité. Mais que lui restait-il là-bas? Un mari qui la méprisait, des gens qui la persécutaient et une vie qui ne lui ressemblait plus? Sans un mot, elle hocha la tête et laissa Kelvin la guider. Alors qu'ils traversaient la ville, Jennifer s'autorisa enfin à pleurer. Elle raconta tout à Kelvin sur le mariage forcé, la cruauté d'Henri, sa grossesse, et maintenant, son ultime humiliation. Kelvin écoutait en silence, la mâchoire serrée à chaque mot. Quand elle eut fini, il dit simplement « Tu n'es pas obligée de retourner chez lui, Jennifer. Tu mérites mieux. Laisse-moi t'aider. » Pour la première fois depuis longtemps, Jennifer sentit l'espoir renaître en elle. Pendant ce temps, dans la salle de bal, Henri continuait de savourer son triomphe, totalement inconscient des conséquences qui l'attendaient. Il buvait, riait et savourait l'attention de ses pairs, en particulier de Béatrice, qui s'accrochait à lui comme à un trophée. Il se sentait intouchable, convaincu que ses actes n'avaient aucune conséquence réelle. Mais le karma l'attendait, et il ne serait pas tendre. Alors qu'Henri et Béatrice quittaient la fête, ivre et imprudent, il insista pour conduire malgré les protestations timides de Béatrice. Les routes étaient glissantes à cause de la pluie, mais Henri était trop arrogant pour s'en soucier. Il traversa la ville à toute vitesse, son rire résonnant dans la voiture, jusqu'à ce qu'il perde le contrôle. Le véhicule dérapa violemment et percuta un lampadaire. L'impact fut brutal. Le cri de Béatrice fut la dernière chose qu'Henri entendit avant que tout ne sombre dans le noir. Quelques jours plus tard, Henri se réveilla dans un lit d'hôpital, désorienté et souffrant atrocement. Sa mère était assise à son chevet, les yeux rougis par les pleurs. « Henri » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Toi. Tu ne marcheras peut-être plus jamais. » Ces paroles le frappèrent comme un coup de foudre. La panique l'envahit tandis qu'il essayait de bouger les jambes, mais rien. Aucune sensation. Aucun contrôle. Son corps était inutilisable. Il ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'il puisse former les mots, sa mère poursuivit. « Béatrice. Elle n'a pas survécu. Le choc l'a paralysée. » Béatrice était morte. La femme pour laquelle il avait tout abandonné, celle pour laquelle il avait humilié Jennifer, avait disparu. Son esprit n'arrivait pas à l'assimiler, mais la pire nouvelle était encore à venir. Le médecin entra, l'air sombre. « Monsieur Raymond, commença-t-il. Compte tenu de la gravité de vos blessures, nous devons vous informer. Les fonctions du bas de votre corps ont été affectées de façon permanente. Vous êtes impuissant. » Les mots le frappèrent plus durement que l'accident lui-même. L'identité d'Henri était entièrement liée à sa richesse, à son pouvoir, à sa capacité à avoir toutes les femmes qu'il désirait. Maintenant, il n'avait plus rien. Pas de contrôle, pas d'avenir, pas d'amant. Il poussa un cri guttural, tremblant de rage et de désespoir. Ce n'était pas censé se terminer ainsi. Ce n'était pas sa vie. Au même moment, Jennifer était hospitalisée dans un autre hôpital, en physiothérapie. Grâce au soutien de Kelvin, elle avait enfin repris confiance en elle. Et par un matin radieux, la détermination brûlante au cœur, elle fit son premier pas sans aide. Ce dont Henri s'était moqué, son handicap, n'était plus sa réalité. Tandis qu'il était cloué à un fauteuil roulant, elle reprenait des forces. Des mois plus tard, Jennifer se rendait avec assurance à un gala d'affaires, désormais aux côtés de Kelvin. Lorsqu'elle et Henri croisèrent leurs regards de l'autre côté de la salle, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, la puissance. La confiance. Liberté. Jennifer n'était plus la femme brisée qu'il avait humiliée. Elle était née de nouveau. Et tandis qu'il était assis dans son fauteuil roulant,
La regardant briller, il réalisa qu'au final, il n'avait fait que se détruire lui-même. Sa richesse ne signifiait plus rien. Son pouvoir avait disparu. Il était seul, brisé et oublié. Tandis que Jennifer, la femme qu'il avait autrefois tenté d'écraser, s'était relevée plus forte que jamais. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.